Bonjour et bienvenue dans On vous emmène en Amérique du Sud, le podcast qui vous fait voyager. Je m'appelle Anne et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Les agences Exception et moi-même sommes enchantés de vous faire partager notre passion pour l'Amérique du Sud et de vous faire découvrir nos destinations préférées en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Paraguay et au Pérou. Cette semaine, c'est avec Anaïs que nous montons à bord du Scorpios afin de découvrir les fjords de la Patagonie chilienne. Découvrir la Patagonie chilienne est une aventure de chaque instant. Entre les lacs, les montagnes, les sommets enneigés, la faune et la flore exceptionnelle, cette région rassemble à elle seule un concentré de nature vierge, dépaysante et apaisante. Nous avons plongé dans l'Odyssée Patagone le temps d'une croisière à bord du Scorpios II pour 6 magnifiques jours de découverte entre Puerto Montt et le glacier San Rafael. Notre voyage commence dans la ville de Puerto Montt, capitale de la province de Llanquihue, au cœur de la Patagonie des lacs. Nous arrivons dans cette ville portuaire après un vol de 2 heures depuis Santiago. Elle nous pousse instantanément vers l'ambiance locale, avec une vue magnifique sur le golfe d'Ancud, bras de mer qui sépare le continent de l'île de Chiloé et les volcans de la cordillère qui la surplombent. Nous rejoignons notre bateau, le Scorpios II, qui largue les amarres en milieu de journée. Nous voilà partis pour quelques jours en pleine nature. Nous mettons le cap vers le sud et le sud-est, et nous nous frayons une route entre les petites îles de l'archipel Llanquihue. Le soleil brille sur le golfe et la nature est verdoyante. L'embarcation progresse lentement sur l'eau bleue, longeant l'île de Chiloé et une série de volcans au sommet enneigé. Le Calbuco, le Chaitén, le Corcovado. Nous arrivons enfin dans la région d'Aysén, porte d'entrée de la mystérieuse Patagonie australe. En fin d'après-midi, nous posons un pied à terre, à Kemchi, et partons admirer les beautés insolites de cette ville au charme atypique. Après une agréable visite du village, nous nous rendons au très pittoresque marché artisanal avant d'achever notre balade par la visite de la maison-musée aux couleurs locales de l'écrivain Francisco Coloane. Puis nous remontons à bord de notre embarcation et continuons en direction du sud, à travers l'archipel de Chiloé. En fin de journée, nous avons la chance d'assister à un coucher de soleil extraordinaire sur l'horizon du Pacifique. Aux alentours de minuit, nous traversons le golfe du Corcovado. Après une nuit paisible à bord du Scorpios, nous continuons notre route sur le canal Moraleda, descendons encore plus au sud et entrons dans la région des glaciers. Nous longeons le magnifique parc national Isla Magdalena, protégé depuis 1967. Puis, le bateau fait escale dans le petit village de pêcheurs de Puerto Aguirre. Nous sommes comme coupés du monde, sur cette île du canal, surplombée par le majestueux volcan Maca, qui culmine à 2960 mètres d'altitude. Nous effectuons une marche d'1 heure, jusqu'à atteindre un point de vue qui nous permet de réaliser que nous sommes bel et bien au milieu d'un chaos naturel, entre îles, fjords, volcans, forêts et l'océan Pacifique au loin. Cette vue est à couper le souffle. Une fois cette promenade terminée, nous remontons à bord et reprenons notre croisière vers le sud, sous un soleil rare dans cette région. Le Scorpios emprunte les canaux Ferronave et Pilcoyamo et entre dans les fjords qu'ils alimentent. Cet ensemble est un véritable trésor de la région, qui nous laisse imaginer l'étendue des glaciers de l'époque où toute la Patagonie en était recouverte. Nous marquons un nouvel arrêt et gagnons le rivage de l'île Barrientos, où nous avons la chance inouïe d'approcher les fascinants manchots et lions de mer. Après avoir pris part à ce tableau fabuleux, nous reprenons notre route et arrivons enfin à l'entrée du parc national Laguna San Rafael. Le lendemain, nous partons pour notre exploration du parc national. Nous empruntons le canal Tempanos pour atteindre la lagune où se trouve l'impressionnant glacier San Rafael. Nous sommes désormais au cœur du champ de glace nord de la Patagonie, qui s'étend sur plus de 4200 km². Au loin, nous apercevons le Monte San Valentin, considéré comme le point culminant des Andes australes,
avec un sommet qui s'élève à 4058 mètres. Le Scorpios jette l'ancre non loin du glacier, et nous embarquons à bord d'un bateau plus petit qui nous emmènera au plus près de sa paroi bleutée. Il est impressionnant par sa taille. Avec un front de glace de 4 km de long et une hauteur de 40 mètres sur toute sa longueur, le glacier San Rafael, de plus de 30 000 ans d'âge, offre un spectacle unique en son genre. De gigantesques morceaux s'en détachent de temps à autre, dans un fracas assourdissant, et viennent s'écraser dans les eaux de la lagune pour le plus grand bonheur des spectateurs. C'est une journée riche en émotions et en découvertes face à ce géant de glace. Nous remontons à bord du Scorpios, qui glisse pendant la nuit sur le fjord Quitralco. En langue mapuche, Quitralco signifie « terre de feu ». Nous accostons sur les bords du fjord pour contempler le paysage. Sous nos yeux s'étale une nature exubérante, des eaux transparentes et toujours ces somptueux horizons montagneux des Andes. Nous profitons de l'après-midi pour nous baigner dans les thermes aménagés du fjord. Une eau à 30 degrés et une vue sans pareille. Puis il est temps de reprendre notre progression vers le nord, en mettant le cap sur l'île de Chiloé, par le canal Moraleda, puis par le petit archipel des Chonos. Ce dernier tient son nom d'un peuple amérindien disparu avec l'arrivée des colons espagnols. La nuit tombe sur le golfe du Corcovado et nous laisse comme seuls au milieu de cette nature sauvage. Nous consacrons notre ultime journée de croisière à l'observation de la faune marine, très variée dans la région. Le golfe regorge de baleines, de phoques et de dauphins que nous approchons silencieusement. Ils tournoient dans les eaux pures et jouent sans même remarquer notre présence. Nous longeons en même temps la belle île de Chiloé à bâbord. Puis le bateau emprunte un dédale de canaux de plus en plus étroit à mesure que nous approchons des côtes. Enfin, nous apercevons les petites maisons colorées de l'île et débarquons à Dalcahué. Nous flânons dans la petite ville, au bord de l'eau, et visitons même la chapelle San Francisco, l'une des fameuses églises en bois de l'île, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais déjà se profile notre dernière soirée à bord du Scorpios, qui navigue paisiblement en direction du nord pour retrouver la ville de Puerto Montt. C'est l'esprit rempli d'images incroyables que nous débarquons, après 6 jours d'une croisière inoubliable. La Patagonie chilienne est un véritable trésor caché de l'Amérique du Sud, qui regorge de paysages inattendus, tous plus beaux les uns que les autres. Un mélange saisissant de montagnes escarpées, de forêts intactes, de lacs et de fjords à perte de vue. Une richesse à ne pas manquer au Chili. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode dont vous emmène en Amérique du Sud. Si vous souhaitez découvrir les photos de ce reportage, je vous invite à suivre le lien dans la description. Et si vous voulez plus d'informations sur nos destinations, que ce soit en Argentine, au Chili, en Bolivie, au Paraguay ou au Pérou, vous trouverez également les liens vers les agences Exception dans la description. Quant à moi, j'étais ravie de passer ce moment avec vous et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.